Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment étirer une image sans la déformer. Voilà, ça c'est l'image que j'ai étirée et voilà l'image d'avant. J'ai étiré à gauche et j'ai étiré à droite et j'ai pas déformé mon personnage. Regardez, il a toujours les mêmes proportions. Si par exemple, je tire normalement mon image, même si je veux lui redonner les proportions, je suis obligé de tirer en bas et en haut. Mais regardez quand même, c'est pas du tout pareil. Regardez, avant, après. Vous voyez, je l'ai plutôt zoomé l'image. Donc je vais revenir en arrière. Avant, après. Vous voyez, mon personnage n'a pas bougé. Je vais vous en montrer un autre. Regardez ici, là. Vous regardez le mannequin. Avant, après. Et vous voyez, j'ai pas déformé mon image et j'ai pas déformé le mannequin. Alors je vais fermer mes images et on va passer tout de suite au tutoriel. Je vous mettrai quelques images dans la description pour que vous puissiez vous entraîner. Et donc je vous dis à tout de suite. Donc vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser un étirement. C'est-à-dire que vous voulez donner plus de paysage à gauche et à droite. Donc vous ouvrez votre image, vous venez à droite sur la palette des 4 et vous la faites glisser pour la dupliquer. Ou alors vous enfoncez la touche CTRL plus J. Sinon, vous la faites glisser sur le petit carré avec le coin replié à gauche de la corbeille et vous lâchez. Ça vous fait 2 images. Et on va la recadrer. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, sur outils recadrage, et vous faites un clic gauche sur outils recadrage. Vous venez sur les poignets là et on va les tirer pas trop mal quand même. Mais on va les tirer de façon à faire un joli panorama. Voilà. Ensuite, vous venez sur le petit astérix en haut là, et vous cliquez pour accepter. On va détourer notre personnage. Donc, on va le détourer grossièrement, ne vous inquiétez pas. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso. Alors, en fonction de ce que vous ferez, vous prendrez le lasso qui vous convient le mieux. Hein. Mais là, vous prenez l'outil lasso et vous faites un clic gauche. Vous venez sur votre image, alors vous pouvez grossir, hein, et on va la détourer, mais vous voyez, rapidement, on prend l'ongle. Voilà. Donc, je la remets à écran. Quand on l'a détouré, on va mémoriser la sélection. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus, sur sélection, vous cliquez et vous venez sur mémoriser la sélection. Vous faites un clic gauche sur mémoriser la sélection. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et ici vous allez nommer personnage. Il faut bien le nommer, hein, et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous désélectionnez CTRL plus D. Et maintenant, on va étirer notre image. On vient sur la barre des menus sur édition, vous cliquez et vous venez ici sur échelle basée sur le contenu. Vous faites un clic gauche sur échelle basée sur le contenu. Vous voyez, ça met une sélection tout autour. Vous venez en haut là, sur la barre des options et vous voyez ici c'est marqué protéger. Et c'est marqué sans. Vous cliquez et vous cliquez sur personnage. C'est-à-dire qu'on va protéger notre personnage. Vous venez à gauche ou à droite, vous faites un clic gauche comme moi et que vous maintenez et vous faites glisser. Mais vous faites glisser doucement. Allez pas trop vite. Hein, parce qu'il faut bien laisser le temps à Photoshop de reboucher les trous. Et regardez, on étire l'image mais on ne déforme pas le personnage. Donc vous allez doucement. Regardez, le personnage ne se déforme pas. Il se replace au fur et à mesure. Et quand vous arrivez au bout, vous lâchez. Alors ensuite, vous venez à droite et là vous faites un essai. On va essayer de la faire glisser. Si on voit que le mannequin bouge trop, eh bien on resélectionnera. Donc on vient sur la poignée, là on fait un clic gauche et on fait glisser. Et regardez, le personnage ne se déforme pas. Si vous regardez bien l'image, on a l'impression qu'elle se déplie. Voilà, si vous allez doucement, on voit bien. Vous voyez, ça reforme les nuages et le paysage. Et voilà. Quand vous avez étiré votre image, eh bien, vous cliquez sur le petit astérix là pour accepter. Et voilà, vous avez fait d'une image simple, vous en avez fait un panorama. Et sans déformer le personnage. Si je fais avant, après, il a toujours les mêmes proportions. Maintenant, je vais prendre une deuxième photo. Et là, je vais les tirer que d'un côté.
Comme tout à l'heure, vous venez à droite sur la palette des calques et vous dupliquez votre image. Vous prenez votre outil recadrage et là, vous la recadrez que d'un côté, par exemple. Et pour donner l'effet que eh bien, la mer est plus grande, et si vous voulez, par exemple, mettre un bateau ou quelque chose, vous venez en haut, vous acceptez, vous prenez votre outil lasso, et là, vous allez entourer le personnage avec le morceau du ponton, là, et tout le reste de l'image. Vous arrivez là, vous lâchez, et les deux bouts se joignent. Donc, on va mémoriser la sélection, on vient sur sélection, mémoriser la sélection, et vous faites un clic gauche sur mémoriser la sélection. Vous nommez ici, vous nommez personnage, et vous cliquez sur OK. Vous désélectionnez CTRL-D, vous venez sur la barre des menus sur édition, et vous cliquez sur échelle basée sur le contenu. Vous venez en haut sur la barre des options, sur protéger, vous cliquez, et là vous venez sur personnage. À partir de là, vous venez sur la petite poignée, là vous faites un clic gauche que vous maintenez, vous faites glisser. Et regardez, la fille elle ne bouge pas. Et voilà, on accepte et on va faire avant, après. On voit bien que le paysage, la mer et le ciel ont bougé, mais pas le mannequin. Avant, après. Et voilà, vous saurez comment maintenant étirer une image sans la déformer. C'est un petit tutoriel qui est simple, rapide, et ça vous facilitera la tâche quand vous voudrez réaliser des agrandissements pour faire des créations. Si vous êtes débutant, vous y arriverez sans aucun problème. Pour les autres, eh bien, amusez-vous bien. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.